saisis par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus. Oh. I didn't know He will favor me this way. I didn't know. I didn't know He will favor me this way. I didn't know He will favor me this way. Favor me this way. Thank you, oh Lord. Marc chapitre 5 verset 1 et Luc chapitre 8. Nous allons aussi lire l'autre version. Après nous allons entrer dans des moments à partir du verset 26. Marc chapitre 5 à partir du verset 1. On va lire tous ces versets avant de commencer à prêcher ce soir. Il est écrit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Luc chapitre 8, verset 26. Il est écrit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et y avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux
Et il le leur permit. Amen. Amen. Nous enseignons sur les autels. Et nous rappelons à l'église que lorsque un autel est en vigueur dans ta vie, on peut chasser le démon, mais l'autel va revenir. Je veux dire, on peut chasser le démon, mais à cause de la présence de l'autel, le démon va revenir. La véritable délivrance consiste à renverser tous les autels négatifs qui sont agissants dans nos vies. Nous avons lu l'histoire du jeune qu'on appelle Gédéon. Dieu lui a donné une grande mission pour sa nation. Mais avant que sa mission ne commence, dans Juge chapitre 6, Gédéon a été amené par Dieu à aller renverser les autels sataniques de la maison de son père. Nous avons écouté les témoignages tout à l'heure des personnes qui ont été amenées à poser des actes sataniques juste parce qu'il fallait sacrifier ou bien il fallait faire plaisir à l'autel qui a été mis en vigueur. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun acte qui a de la valeur dans le spirituel s'il n'a pas été fait sur la base d'un autel. Lisez l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez voir toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, en commençant par Noé, Abraham, toutes ces personnes, tout ce que Dieu faisait dans leur vie, il le faisait sur la base des autels. Nous allons aussi pendant ce programme parler d'un monsieur qu'on appelle Balaam. Lorsque Balak vient voir Balaam, Balak dit à Balaam qu'il a besoin que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Quand tu lis Nombres chapitre 23, la Bible dit que Balaam donne un ordre à Balak en lui disant « Bâtis 7 autels sur lesquels tu vas poser des sacrifices ». Donc Balaam avait plus de puissance dans sa vie ministérielle. Le gars avait l'œil ouvert, il avait une puissance qui agissait de manière claire et certaine, tout simplement parce que Balaam avait le secret des autels. Donc toutes les personnes contre qui Balaam agissait, ce qui faisait marcher parce que Balaam posait des actes sur la base des autels. Vous allez remarquer dans vos familles, une soeur a rendu témoignage tout à l'heure, elle dit que chaque fois qu'elle allait dans le village et qu'elle partait nettoyer la tombe de sa femelle, elle partait déclarer des paroles dessus. Avant de revenir à Yaoundé, les téléphones sonnaient déjà pour avoir des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que les démons qui agissaient sur ces autels faisaient semblant de nous apporter la solution pour continuer à la maintenir dans ces choses. Oui, vous allez dire qu'ils ont amené le Dieu des Blancs et ce Dieu des Blancs nous pousse à régner nos traditions. Église, si les traditions que nous faisons sont sataniques, diaboliques, alors on a le devoir de les régner. Parce qu'au départ, c'est sucré. Lorsque ces démons-là, qui sont sur ces hôtels dans le village, vous donnent des choses, c'est sucré, ça a l'air d'être intéressant. Mais quand ils vont commencer à réclamer vos enfants, vous allez commencer aussi à pleurer. Le diable ne donne rien pour rien. Si le diable te donne avec la main gauche, il va prendre beaucoup avec la main droite. Lorsque vous partez chez les marabouts, vous avez besoin de protection, ils vous donnent l'oignon. Et quand on vous demande d'aller planter à la maison, ce que vous ne savez pas, c'est que l'oignon va vous protéger contre les sorciers du quartier, mais il ne va pas vous protéger contre lui-même. L'oignon te protège contre les ennemis extérieurs et non contre les ennemis intérieurs parce qu'il est le premier ennemi. Donc il y a beaucoup de personnes dans leur ignorance qui sont allées prendre l'oignon, ils ont planté à la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet oignon-là, lorsqu'il commence à grandir, pour l'arroser, on n'arrose pas l'oignon avec l'eau, on arrose l'oignon avec le sang. Et pour cela, il faut que des personnes meurent. Il faut que les enfants meurent. Il faut que les destinées soient détruites. Donc pendant que vous jouez à ceux-là qui sont des traditionalistes, à ceux-là qui sont des africanistes, à ceux-là qui respectent les traditions, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un jour viendra où ces traditions-là vous réclamer des choses. Voilà l'histoire de monsieur qui vivait dans la ville qu'on appelait Gadara, qui est une ville qui faisait partie de ce qu'on appelle dans la Bible la Décapole. En réalité, la Décapole, c'est un groupe de 10 villes qui étaient constituées. Ce sont les Grecs qui ont bâti ces villes-là pour se défendre contre les assauts des Juifs et pour développer en fait leur commerce et leur vie. Donc en réalité, la Décapole ne faisait pas, c'était pas des villes chrétiennes. C'était pas des villes juives, mais c'était des villes grecques. Donc ils avaient des divinités qu'ils adoraient. Et ces divinités-là aussi étaient adorées sur la base des autels. Donc ils avaient des autels qu'ils avaient érigés. Et lorsque ces autels-là, ces dieux-là réclamaient des choses, on pouvait détruire, on pouvait bloquer les vies des personnes. Donc quand vous voyez le gars qui est appelé le fou de Gadara, ce n'était pas quelqu'un qui était devenu fou par hasard. C'est parce que quelque part, les pratiques de son village s'étaient retournées contre lui et ça l'a envoûté. Tous les fous, toutes les personnes malades bizarrement dans vos familles, le problème n'est pas seulement scientifique, le problème n'est pas seulement humain. Parfois, ce sont des réclamations liées aux autels.
C'est quand nous allons arriver dans la profondeur que vous allez comprendre qu'en fait, ce fou n'était pas devenu fou juste parce qu'il avait été surmené. Il y a beaucoup de personnes, lorsque la folie commence, on dit non, il faut amener à l'hôpital, on va injecter des choses. Et plus on injecte, plus ça l'énerve encore davantage. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'injection qui va le délivrer, mais c'est quand l'autel sera renversé qu'il sera délivré. La Bible dit, lorsqu'on va revenir dans les deux versions, vous allez comprendre certaines choses. Il y a une version où la Bible dit que le démon en lui le poussait sur la montagne et le ramenait dans les sépulcres. Parce qu'en fait, comme c'était un hôtel de sépulcre, c'était un hôtel de mort, même s'il partait sur la montagne, il était toujours ramené dans les sépulcres. Et quand tu lis la Bible, la montagne est synonyme de l'église. La montagne est synonyme de la prière. La montagne est synonyme de jeûne. Donc il y a beaucoup de personnes, lorsqu'il y a des hôtels satanico-diaboliques en vigueur dans leur vie, même s'ils vont sur la montagne, ils finiront à revenir où? Dans les sépulcres. Donc le tout n'est pas de fréquenter l'église, le tout n'est pas de fréquenter les prêtres ou les pasteurs. Si l'hôtel satanico-diabolique est en vigueur dans ta vie, va dormir sur la montagne. En étant là-bas sur la montagne, les démons de l'hôtel vont te ramener dans le sépulcre. Il allait sur les montagnes et c'est étant sur les montagnes qu'il prenait les pierres. Et il se blessait avec ses propres pierres. Quand tu lis encore la Bible, les pierres sont synonymes de la parole. La Bible dit que Pierre, Jésus lui a dit, tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. L'église en fait est bâtie sur la parole. Donc même si tu lis la parole matin, midi, soir, même si tu récites la parole matin, midi, soir, et tu es sous l'autorité, le pouvoir des autels, ces autels vont te ramener encore dans les sépulcres. Donc voilà un jeune homme qui était envoûté, qui était possédé, qui était contrôlé par des autels sataniques de son village. Malgré le fait qu'il allait sur la montagne, il n'arrivait pas à avoir la solution à ses problèmes. Vous pouvez continuer à fréquenter les prophètes, à fréquenter les pasteurs, à fréquenter les prêtres exorcistes. Si l'autel familial satanique n'est pas renversé, si l'autel diabolique de ce conjoint, de ce partenaire d'affaires n'est pas renversé, tu montes, tu descends, ça va te ramener en arrière. Il allait sur les montagnes. Autre chose encore, quand tu lis la version de Luc, la Bible dit que le démon en lui le conduisait dans les déserts et non dans le désert. Il y a beaucoup de chrétiens qui osent penser que tous les déserts dans lesquels ils se trouvent viennent de Dieu. Faux. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Mais le fou de Gadara n'a pas été conduit au désert par le Saint-Esprit. Il a été conduit au désert par le démon. Tu peux lire cette partie dans Luc. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Il était entraîné par le démon, pas dans le désert, mais dans les déserts. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut bien méditer dessus pour comprendre certaines choses. Tu peux être entraîné par un même démon à cause d'un seul autel, dans un désert de célibat, dans un désert de maladie, dans un désert de blocage, dans un désert d'envoûtement, dans un désert de mort. Et tu as l'impression, que non, c'est Dieu qui te fait passer par des épreuves. Erreur. Lorsque Dieu te conduit dans le désert, il te précède par ses anges. Yes. Mais lorsque le démon te conduit dans le désert, il te ramène dans les sépulcres. C'est la raison pour laquelle vous allez regarder dans vos vies, malgré ces soi-disant épreuves par lesquelles soi-disant Dieu vous fait passer, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de délivrance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un autel satanique qui a été mis en place. Le fou de Gadara, lui-même, à cause de l'autel, prenait les pierres pour se faire. Il se blessait avec ses pierres. Quand les autels sataniques sont en vigueur dans ta vie, église, tu te retrouves en train de prendre des versets bibliques pour te faire du mal à toi-même. Église, faites attention, tous les versets bibliques à un moment donné dans vos vies ne vous concernent pas.
à cause des hôtels de pauvreté. Tu vois un chrétien pour qui Jésus est mort, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Tu vois un chrétien confesser la pauvreté, il est content. Ce n'est pas de sa faute, l'hôtel là est en train de parler contre lui. Vous pouvez penser qu'il y a certains chrétiens qui sont possédés. Ce n'est pas faux, ils sont possédés. Tu vois un chrétien combattre un pasteur qui a le jet privé. Et c'est sa mission que Dieu, entre guillemets, lui donne sur la terre. Critiquer tous les pasteurs qui sont riches. Mais tu ne crois pas qu'il est possédé? Il lit sa Bible comment? Donc vraiment, tu es venu sur la terre pour combattre les riches. Oh. Et ce sont les chrétiens. Tu vois une sœur en Christ, et son devoir, c'est de critiquer toutes les autres sœurs qui sont bien habillées. Donc il prend la parole, il se blesse avec. Ils utilisent des versets bibliques pour critiquer leurs frères. Au lieu d'utiliser les versets bibliques pour être bénis et enrichis par Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous divulguer, pour nous déclarer les mauvaises nouvelles. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Mais le fou de Gadara, à cause de ces hôtels sataniques de mort, se retrouvait en train de prendre la bonne nouvelle qui se retournait contre lui et ça devenait des mauvaises nouvelles. Toutes les fois où tu prends la Bible et ton travail, c'est de critiquer, c'est d'exposer, c'est de détruire, tu es sous l'autorité, tu es sous le pouvoir des hôtels de mort. L'objectif de Jésus en nous, c'est d'apporter la vie dans la vie des gens et non d'apporter la mort. Oui, tu es vrai pasteur, apporte la vie à ceux qui t'écoutent. Les autres sont les faux. Toi le vrai, donne-nous la vie. Tout ce qu'ils savent faire, faites attention, hein, il y a trop de faux pasteurs. Mais attends, est-ce que nous dire qu'il y a des faux pasteurs nous apporte quoi dans notre santé? Nous rappeler qu'il y a des faux pasteurs nous apporte quoi dans nos vies? Ils sont nombreux sur internet. Ils ne font que dire il y a des faux pasteurs, il y a des faux pasteurs, mais ça n'apporte rien, je suis malade. Mon enfant est possédé, qu'il y ait des faux pasteurs ou pas, c'est vrai, mais mon enfant est possédé, délivre-le. Oh, il y a des faux prophètes, il y a des faux envoyés. Dans les derniers temps, il y aura une multitude de pasteurs. Ceux qui ont été envoyés pour perdre plusieurs personnes, il n'y a pas de problème. C'est écrit dans la Bible. Mais mes affaires ne marchent pas. Toi qui as le vrai, toi qui es le vrai, débloque mes affaires. Sortons de la distraction. J'ai vu sur internet un soi-disant pasteur il dit qu'il a été délivré, il était à une chapelle, il se répand, il a fait une vidéo. Il critique le bishop Oyedepo, comment vraiment on les a entraînés dans une affaire, on leur parlait seulement de l'argent, ainsi de suite. Il fait la repentance en direct, les gens sont venus commenter, ils étaient contents. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un autre pasteur qui raconte l'histoire du frère, puisqu'il était sous l'autorité de ce pasteur. Ce frère est un voleur dans l'église. En fait, c'est parce qu'on l'a exposé maintenant dans le motif de la rancune, il part commencer à critiquer l'église dans laquelle il était. Tous ceux qui jouent le rôle de ceux qui veulent se repentir pour salir les autres là, ce sont des possédés. Si tu te repens, ce n'est pas pour salir les autres. Si tu te repens, c'est pour bénir les autres. Donc quand tu les vois sur internet, ils veulent dénoncer ce que vous faisiez, ne dénoncez pas ce que les autres font. La vraie dénonciation commence par la repentance personnelle. Yes. Donc, église, ne soyez pas émotifs. Pas parce que quelqu'un va arriver sur internet, il va ouvrir une page internet pour dénoncer les autres, vous allez penser que c'est une bonne personne. Les motifs qui le poussent à faire ce travail, parfois c'est la haine, parfois c'est la rancune, parfois c'est la jalousie, parfois c'est la sorcellerie. Donc quand vous les voyez sur internet, là, ils ne sont pas différents du fou de Gadara. Il prenait les pieds, il se blessait avec. Il se frappait avec les pieds. Non, église. Jésus, lorsqu'il rencontrait une personne, son travail c'était de bander les plaies et non d'ouvrir les plaies. Tous les messages que les gars prêchent, c'est pour nous écraser, c'est pour nous humilier, c'est pour nous renverser, c'est pour nous exposer. Dieu est dedans à quel niveau? Et laissez-moi vous dire, quand Jésus arrive, il vient trouver ce climat-là au milieu des pharisiens et des scribes. Il faisait porter des fardeaux pesants aux autres que eux-mêmes ne pouvaient pas supporter.
La plupart de ceux qui se prennent pour ceux qui exposent les autres là, demandez-leur leur vie en secret, vous allez être choqués. Ce sont des bons hypocrites. Lorsque ces hôtels de mort sont en vigueur dans vos vies, même si vous allez sur la montagne, vous allez rentrer dans les sépulcres. Et lorsque l'hôtel des sépulcres est en vigueur dans ta vie, la mort n'est pas loin. Lévitique chapitre 20 verset 27 dit: tout homme ou toute femme en qui se retrouve un esprit de mort doit être condamné à mort. Lorsque l'esprit de mort lié à cet hôtel de mort est déjà connecté à toi, le Seigneur en personne exige que tu sois condamné à mort. Lévitique 20 verset 27, il est écrit: si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Quand vous voyez le monsieur lui-même prenait les pierres pour se lapider, c'est parce que cette malédiction était agissant dans sa vie. Parce qu'il était en contact avec les esprits des morts. La Bible dit que le gars n'avait plus de demeure et sa demeure était dans les sépulcres. Vous allez voir certaines personnes, lorsque ces hôtels sont en vigueur dans leur vie, il n'a pas de maison dans laquelle il habite. Il ne peut pas faire un an sans faire un toit en prison. Sa demeure, ce sont les cellules, toujours en train. Parfois, il n'a même rien fait. Église, faites attention. Vous remarquez dans vos familles, il y a des gens qu'on a incarcérés pour rien, sans motif valable. Faites attention, il y a un hôtel qui est en vigueur dans la famille pour ça. C'est pas parce que toi, tu n'as pas encore été incarcéré que ça ne va pas t'arriver. Quand cet hôtel est mis en valeur dans votre famille, il faut le renverser pour libérer ces personnes. Il y a vu beaucoup de personnes venir me voir, homme de Dieu, je comprends pas, mon fils est en prison actuellement, vraiment il faut qu'on prie. Le problème n'est pas de prier pour qu'il sorte, il faut d'abord renverser l'hôtel pour que lorsqu'il va sortir, qu'il ne reparte plus. Quand l'hôtel est en vigueur, il peut sortir de prison 2 semaines après, on l'arrête encore. On a rencontré tellement de personnes dans ce cas. C'est-à-dire qu'il est seulement là, il y a un frère ici, un jour il sort seulement pour aller faire un tour en route et il tombe dans une patrouille, on l'a ramassé. Église, tous les problèmes que vous avez, ce n'est pas parce que vous avez fait le mal, mais l'hôtel peut avoir fait le mal et ça vous emporte. Il n'avait aucune demeure. J'ai parlé hier de l'hôtel des humiliations. Quand tu as dans ta famille des hôtels d'humiliation, même si tu travailles comme un buffle, tu n'auras même pas le résultat d'une fourmi. Tu peux avoir acheté le terrain depuis, mais comment cette construction voit? Parce que ta demeure n'est pas ta maison, mais ta demeure est dans les sépulcres. Il y a des gens, ils achètent les terrains lorsqu'ils veulent commencer les constructions. Dans la nuit, des sorciers viennent établir ce terrain comme la base de leurs hôtels pour venir faire la sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs maisons dans le quartier? Ce n'est que sur la maison là que les gars ont décidé de faire l'aéroport. C'est à une certaine heure là que tu entends les choses tomber sur la toiture. Et tu dis non, c'est sûr que c'est les grains de sable qui viennent du ciel. Quel sable vient du ciel? Le ciel s'est ouvert quand pour laisser passer le sable. Les gars arrivent et comme tu es ignorant, tu dis ça peut passer. Fais l'expérience. Quand ils finissent de faire ça, sors le matin, va sur la toiture si tu vois quelque chose. Donc les gars peuvent définir, ils peuvent faire de ta toiture, de ta maison, leur lieu d'atterrissage. C'est là où ils atterrissent pour venir faire des choses. Église, est-ce que tu sais que partout où les sorciers arrivent, ils laissent des marques sataniques et diaboliques de pauvreté, de misère, de blocage? La plupart des villages où il y a beaucoup de sorcellerie sont les villages les plus pauvres. La plupart des familles où il y a beaucoup de sorcellerie sont les familles les plus pauvres. Remarquez bien dans votre environnement, dans votre entourage. Si dans votre famille, il y a eu un grand sorcier, que vous le voulez ou pas, il va laisser des excréments qui vont attirer pauvreté, misère, blocage, animosité, division, rancune, mort. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord enseigner ces choses avant de commencer à prier, Église. Le fou de Gadara n'est pas devenu fou par hasard. La Bible dit que
un jour, il rencontrait un monsieur qu'on appelle Jésus. Je vous ai expliqué ici, lorsque ton problème vient de la poussière, la guérison viendra de la poussière. Lorsque ton problème vient des pierres, la libération viendra des pierres. Dans le monde spirituel, c'est dans le problème que se trouve la solution. Dans cette contrée à Gadara, ils avaient un Dieu en fait qui était célébré, et plus pour l'adorer, on livrait, on sacrifiait des porcs. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des personnes paître des troupeaux de porcs jusqu'à 2000 porcs. Parce que ces porcs-là servaient à faire des libations, des sacrifices et lever des offrandes pour adorer ce Dieu. Lorsque Jésus rencontre le monsieur, Jésus veut le délivrer. Il y a une seule solution. La seule solution que nous connaissons, c'est que Jésus élève sa voix et il dit sortez, et les démons sortent. Mais la vérité, c'est que quand il a dit sortir, ils ont refusé de sortir. C'est l'une des fois dans la Bible où Jésus donne l'ordre à un démon et les démons ne sortent pas. Jésus a lancé la négociation. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir certaines délivrances. Aujourd'hui, on dit seulement sort, le démon sort. Demain, on dit sort, le gars refuse de sortir. Pourquoi? Il faut négocier. En fait, la négociation avec les démons, ce n'est pas le fait que nous allons aller dans leur sens. Ce n'est qu'un petit temps où nous voulons savoir exactement d'où ils viennent, d'où vient le problème. Un homme de Dieu nous raconte une histoire un jour. Pendant qu'on fait la délivrance d'une femme, le démon dit qu'il ne part pas. L'homme de Dieu, pendant que le démon dit qu'il ne part pas, le démon dit qu'en fait, si je suis dans son corps, c'est parce qu'une porte a été ouverte. Et quelle était la porte qui a ouvert? Le démon dit que la porte là s'appelle désobéissance. D'où vient la désobéissance? Il paraît que dans le village où la femme était, on avait interdit que certaines femmes aillent se laver dans la rivière. Mais elle a dit que je viens de Yaoundé, je ne gère pas ces choses. Elle est partie. Et qu'est-ce qui a poussé? Et lorsqu'elle est partie, c'est désobéissance qui lui a donné l'autorisation de partir. Et quand désobéissance donne l'autorisation de partir, la porte est ouverte. Et quand le démon de la rivière était en train de se balader, il est arrivé, il a vu une fille qui se lave. Le problème des démons, ils n'aiment pas errer, ils veulent trouver un corps dans lequel ils vont habiter. Et ils ne pouvaient pas entrer dans le corps de la fille s'il n'y avait pas une porte ouverte. Et la porte qui était ouverte dans sa vie s'appelait désobéissance. Alors, lorsque la fille, on a en train de faire sa délivrance, et effectivement, elle était enceinte, le démon dit qu'à l'heure-ci, si vous voulez me chasser, soit elle meurt, soit l'enfant meurt. Il y a beaucoup de personnes dans l'église possédées. Il y a beaucoup de personnes dans la vie bloquées parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. Et le démon a envoûté l'enfant. Eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. Le démon a bloqué leur vie. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas seulement pour qu'on vous chasse les démons, c'est aussi pour qu'on vous enseigne, pour vous vivre dans l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22 dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance est coupable au même titre que le péché de divination. Vous voilà, vous écoutez la parole aujourd'hui, mais vous serez les premiers 2 mois après-demain à faire exactement ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pour dire que non, je vais aller voir mon pasteur, il va me délivrer. Il y a des démons que vous contractez vous-même par vos désobéissances qui seront difficiles à chasser, tout simplement parce que vous avez fait de ce démon votre propriété privée, ou bien vous avez fait de votre vie la propriété privée de ce démon. Le démon a dit: je ne sors pas. 1 Samuel chapitre 15. Le démon a dit: je ne sors pas. Pourquoi? Désobéissance. Dieu avait le monsieur qu'on appelait Saül. Mais qu'est-ce qui enlève la royauté sur la tête de Saül? C'est un seul mot: désobéissance. Il y a des actes que tu vas poser. Ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu te condamne. C'est l'acte que tu poses au départ qui pousse Dieu à te punir. Oui. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, oui. Voici,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de quoi? Des béliers. Église, continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Alléluia. Amen. Église, soyons obéissants lorsque nous voulons la délivrance. De plus en plus, on a des chrétiens à l'église qui font ce qu'ils veulent, ils marchent comme ils veulent, ils prient s'ils veulent, ils viennent à l'église s'ils veulent, ils obéissent à la voix de Dieu s'ils veulent, et après demain, ils veulent que Dieu les délivre. Toi-même, tu te fais envoûter par ta désobéissance, église. Toi-même, tu te fais envoûter par ta désobéissance. La Bible dit que ce jeune allait sur la montagne et au lieu d'avoir la solution, il ne trouvait pas la solution. Mais un jour, sur la même montagne, il a fait une rencontre. Église, dans la vie, il y a des rencontres qui nous poussent à être envoûtés, des rencontres qui nous poussent à être délivrés. Amen. La même montagne sur laquelle il n'avait pas de solution, c'est sur la même montagne qu'il a rencontré Jésus. Non seulement il a rencontré Jésus sur la montagne, et sur la même montagne aussi, il y avait l'origine de ses problèmes, les puceaux. Donc il n'y avait pas de hasard. La plupart des problèmes du frère venaient des sépulcres, et ces problèmes le poussaient sur la montagne, parfois même pour avoir la solution. Mais comme il n'avait pas rencontré Jésus, il ne pouvait pas avoir de solution. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a regardé et Jésus a compris qu'en fait, comme il était de Gadara, le Dieu de Gadara qui avait poussé des personnes à faire des sacrifices pour le détruire, le Dieu là devait en réalité être attaqué. Et pour attaquer cette divinité, il fallait attaquer son autel. Il fallait attaquer non seulement l'autel, mais aussi ce qui nourrissait l'autel. Aussi vrai qu'on élevait ces pousseaux pour nourrir l'autel, il fallait d'abord détruire ces pousseaux et l'autel ne devait plus avoir des choses pour l'alimenter et l'autel devait perdre sa valeur. Église, quand le diable sait que c'est passant par ton sang qu'il est alimenté, tant qu'il n'a pas ce sang, alors il perd le pouvoir. Quand le diable sait que c'est passant par ta désobéissance qu'il est alimenté, quand tu n'es pas désobéissant, alors il perd le pouvoir. Quand le diable sait que c'est passant par ton impudicité qu'il est alimenté, quand tu n'es pas impudique, il perd le pouvoir. Quand le diable sait que c'est passant par tes détournements qu'il est alimenté, quand tu ne détournes pas, il perd le pouvoir. C'est la raison pour laquelle l'arme fatale que Satan utilise pour alimenter les autels sataniques, c'est le péché. On peut prier pour toi 24 heures sur 24. On peut te libérer comme on veut. Mais si le péché est en vigueur dans ta vie, ce péché va ouvrir la porte aux esprits qui nourrissent l'autel. Tant que ces puceaux étaient dans ce village, étaient dans cette ville, qu'on le veuille ou pas, ce Dieu devait continuer à envoûter ce garçon. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que quand quelqu'un vient à l'église, on chasse le démon et on s'arrête à ce niveau. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque quelqu'un vient avec une maladie, tu enlèves, la maladie provient d'ici. Et que la maladie est dans la vie d'une personne. Viens. Si la maladie est dans la vie d'une personne, et que cette maladie provient d'ici, lorsqu'il vient avec sa maladie, et moi en tant que pasteur, je viens, j'enlève la maladie. Ce que je ne sais pas, c'est que quand il va rentrer à la maison, là il y a l'autel, l'autel va encore ramener la maladie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'un esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides chercher le renfort. Les lieux arides, c'est où? C'est la source d'où il vient, et cette source c'est où? L'autel satanique. Donc lorsqu'il va chercher le renfort, il le trouve, il revient. C'est pour ça que toutes les personnes délivrées doivent être enseignées. Parce que la délivrance n'est pas si difficile que ça. Mais c'est conserver la délivrance qui est difficile. Ça ne lui coûte rien pendant qu'on parle d'être que tu sois délivré. Mais 2 minutes après, te voilà dans le bar. Te voilà dans les boîtes de nuit. Te voilà en train de tromper ta femme. Te voilà en train de mentir sur le nom des gens.
Que tu le veuilles ou pas, tout péché que tu fais, même si tu appelles ça petit péché, ça ouvre une porte pour que l'autel soit alimenté. Et lorsque l'autel est alimenté, il émet des démons qui viennent t'envoûter davantage. C'est pour ça que nous sommes arrivés à une époque où l'Église doit être enseignée sur la sainteté. Jésus dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi qui lui appartenait. Le diable n'a pas pu faire du cœur de Jésus un autel. Donc le secret dans la vie, ce n'est pas seulement de le guérir, ce n'est pas seulement d'enlever sa maladie, ce n'est pas seulement d'enlever le blocage, c'est que quand il arrive avec le problème, c'est quand il arrive avec le blocage, avec la maladie, c'est de le regarder et de voir en lui d'où vient le problème et de se retourner vers la solution, la source de ce problème et de commencer à attaquer la source et de commencer à attaquer l'autel. Donc en réalité, comme tu es venu ici ce soir, mon problème n'est pas la maladie que tu as, mon problème n'est pas le blocage que tu as. Si ça vient du village, c'est là-bas que je pars ce soir. Si ça vient du quartier, c'est là-bas que je pars ce soir. Si ça vient du sorcier, c'est là-bas que je pars ce soir. Je pars dans la vie de quelqu'un. Yes. La source de tes problèmes sera attaquée ce soir. Amen. La source de tes blocages sera attaquée ce soir. Amen. La source de tes envoûtements sera attaquée ce soir. Amen. Je ne connais pas ce qui s'est passé dans votre famille. Hey. Je ne connais pas d'où vient cette maladie. Je ne connais pas pourquoi tu marches comme ça. Mais ce que je sais, c'est que quelque part dans le village, quelque part dans la famille, quelque part dans la maison, il y a une malédiction qui a été alimentée par un autel. Ce soir, cet autel sera renversé. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, l'origine de tes problèmes sera séchée au nom de Jésus. Amen. Tous les démons de pauvreté qui ont pour origine le village, qui ont pour origine ce baobab, je déclare, ce baobab sera renversé. Amen. Ce sorcier sera séché. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Ils ont un serpent qui produit d'autres petits serpents. Et le serpent qui t'attaque n'est pas la source en réalité. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on le tue, un autre vient. Lorsqu'on l'écrase, un autre vient. Mais ce soir, nous attaquons la source. Nous attaquons le patriarche. Nous attaquons l'origine. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu. Tout ce qui a été fait à la base, tout ce qui a été fait, même si tu n'étais pas encore né, c'est ce qui sera attaqué au nom de Jésus. C'est ce qui sera renversé au nom de Jésus. Amen. Comme le problème venait des pourceaux, Jésus a renvoyé les pourceaux dans la mer. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Je déclare par l'autorité de Dieu. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la source, quelle qu'en soit l'origine de tes blocages financiers, ce soir, la source va tarir. Je dis la source va tarir. Amen. Je ne connais pas d'où viennent les problèmes de célibat dans votre famille. Dans votre famille, les gens se marient mais ils souffrent. Dans votre famille, les gens ne se marient même pas. Mais par l'onction de Dieu, je prophétise. Je prophétise. Cette source sera terrassée. Amen. Cette source sera séchée. Amen. Par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Je déclare par l'onction. Je déclare par la puissance. Je déclare par l'autorité. Tout ce qui a été fait dans le monde mystique contre vos mariages, contre vos destinées, contre vos affaires, j'envoie le feu. J'envoie le feu. La source va tarir. Je dis la source va tarir. Ce poison qu'on a mis dans votre sang, je m'attaque au poison ce soir. L'animal qui envoie le poison, le totem qui envoie le poison, il est attaqué au nom de Jésus. Il est attaqué au nom de Jésus. Il est attaqué au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, je viens dans ton village. J'arrive dans ton village. J'arrive dans ton village. Tous les sorciers, ils ont prévu une réunion ce soir où on devait trancher une histoire pour détruire plusieurs personnes. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, je viens troubler la réunion. Je viens s'aimer la confusion. Par la puissance de Dieu, ils ont décidé que c'est pendant ce mois qui devait arrêter ta progression, qui devait arrêter ton évolution. Mais par la puissance de Dieu, tu es libéré, tu es délivré, tu es restauré. Je déclare, il y a une personne ici, on t'a donné le nom d'une sorcière.
Ton homonyme est une sorcière. Et le nom là a des effets négatifs. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Le pouvoir satanique de ce nom dans ta vie, j'annule ça. Il y a quelqu'un ici, tes problèmes viennent de ton nom. Ton nom était un autel, comme le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham était un autel. Ce soir, je change ton nom. Je change ton nom. Je change ton nom. Ton homonyme était stérile. Ton homonyme était pauvre. Ton homonyme était misérable. Ce soir, par la puissance de Dieu, lève tes mains, je déclare. Lève tes mains, je déclare. La sorcellerie qui était rattachée à ton nom, j'annule ça. J'annule ça. J'annule cela. Chaque soir, quand il t'invoque ton nom, il se réfère à ton homonyme. Et c'est pour ça qu'il te bloque. On t'a donné le nom d'un sorcier. On t'a donné le nom d'une sorcière. Mais ce soir, mais ce soir, mais ce soir, la puissance de Dieu change ton nom. Change ton nom. Change ton nom. Lève tes mains bien. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Lève seulement tes mains. Your name is Yahweh. Dans ta famille, You are the toute personne sous le son de ma voix, dans la famille, il y a l'oignon. Il y a l'oignon. Il y a l'oignon. Ce serpent qui est alimenté par les œufs. Par les œufs, par les œufs, par le sang, je prophétise, je déclare, ce serpent est écrasé, écrasé, écrasé. Dans votre famille, il y a un hôtel et c'est comme une télécommande. Et il télécommande vos vies à partir de cet hôtel. Tous ceux qui veulent le négatif dans vos vies, il télécommande à partir de cet hôtel. Mais ce soir, j'envoie le feu de Dieu. Cette télécommande prend feu. Cette télécommande prend feu. Cette télécommande prend feu. Cette télécommande prend feu. J'envoie le 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 feu. Pendant que le feu arrive dans ton village, ton mariage est libéré. Tes affaires sont libérées. Tes projets sont libérés. Ta destinée est libérée. Je prophétise. Je prophétise. Ce soir, le feu arrive dans ton village. Le feu arrive dans ta famille. Le feu arrive dans la maison. Je déclare, tu as couché avec un homme. Il a fait de ton corps son hôtel. Il a fait de ton corps son hôtel. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à l'oublier parce qu'il t'a envoûté. Puissance de Dieu. Je déclare, ce sorcier qui t'a envoûté, je te délivre. Je te délivre. Je coupe le lien. Je coupe les chaînes. Je coupe le lien. Au nom de Jésus. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par l'autorité de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Tout autel satanique sur lequel on a décidé de sacrifier ta vie, cet autel est renversé. L'autel est renversé. L'autel est renversé. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.